Alors du coup, pourquoi le travail obligatoire au RSA est la pire mesure de Macron? Ce 1er janvier, la réforme du RSA expérimentée jusqu'à présent dans certains territoires a été généralisée à l'ensemble du pays. Concrètement, les allocataires du RSA, 635 euros par mois pour une personne seule sans enfant, pour rappel, vont être inscrits d'office à France Travail, Ex-Pôle Emploi, et devront réaliser obligatoirement 15 heures d'activité par semaine qui vont de l'atelier réalisation de CV à de l'immersion en entreprise, c'est-à-dire du travail gratuit. S'ils ne font pas leurs heures, les conseillers généraux qui versent le RSA pourront le suspendre et concrètement laisser ces gens déjà très pauvres crever de faim. Que l'on ne s'y trompe pas, la réforme du RSA est une mesure de mise au pas de toute la société en terrorisant les plus pauvres et en faisant peur aux autres. En gros, là, la théorie qui va... Enfin, la théorie. L'argumentaire qui va essayer d'amener, c'est comme quoi faire une mesure comme ça, même si tu prends leur paradigme de dire il faut remettre les gens au boulot, qui est plus une idéologie qu'autre chose, hein, et qui se base sur pas grand-chose. C'est ce qu'ils vont essayer de démontrer. Bah, en fait, même quand tu prends leurs a priori et t'essaies de les concrétiser par leurs mesures, en fait, ça marche même pas. Parce que c'est contre-productif, en fait, de faire ce qu'ils font. L'objectif de faire travailler les gens en contrepartie du RSA n'est pas juste celui parfaitement ignoble d'humilier les ultra-pauvres, les précaires, les chômeurs sans droit, les SDF, les jeunes, les gens fracassés par la vie qui ne sont plus en mesure de travailler. Il n'a pas pour simple but de conforter les fractions les plus ignares des franges bêtement droitières et bourgeoises de la population dans leur vision stéréotypée et facile d'allocataires du RSA fumant des joints devant des documentaires animaliers, grassement nourris et logés sur l'argent du contribuable. En gros, là, il y a un côté, oui, on va donner un peu à ceux qui sont pour réduire ce qu'ils appellent les profiteurs, etc., quoi. Il poursuit un second objectif, tout aussi grave que le premier, réduire le prix du travail à des niveaux en dessous du seuil de subsistance. Car travailler en échange d'une allocation, ce n'est plus une aide sociale, c'est un nouveau type de contrat de travail. Un contrat où on fera travailler les gens à des salaires qui ne leur permettent même pas de manger et de se loger. On a donc ici l'une des offensives les plus violentes de la bourgeoisie depuis au moins un siècle. Donc voilà, en gros, c'est taper sur les profiteurs et tout, c'est un élément de langage qui permet de pas parler de la réalité des conséquences de cette action du gouvernement, qui est que ça va créer en fait une catégorie de travailleurs qui vont travailler gratuitement pour des entreprises où les entreprises n'auront pas besoin de les payer. Et pourquoi faire bosser des gens au SMIC quand tu peux les faire bosser gratos comme ça? En gros, concrètement, il va y avoir encore plus de problèmes au niveau d'accès au travail, quoi. La Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNCDH, a rendu un avis le 19 décembre dernier. Cet avis devrait alerter tous les défenseurs de la démocratie puisqu'elle estime que la réforme du RSA porte atteinte aux droits humains. Elle dénonce notamment un dispositif qui subordonne le versement d'un revenu minimum de subsistance à la réalisation d'une contrepartie, d'autant que le montant actuel du RSA, 635 euros pour rappel, ne permet par ailleurs pas de vivre de façon digne. La CNCDH alerte également sur la régression du droit à l'accompagnement social s'il se transforme en un contrôle sur l'effectivité de la remise au travail. Il risque en effet de contribuer à la maltraitance institutionnelle, tant auprès de la population ayant besoin de cette protection et y ayant droit, que du côté des agents des administrations chargées d'appliquer des règles imprécises et ou incomprises. En gros, c'est juste matraquer encore plus les gens à ça, quoi. Et les gens qui bossent à Pôle emploi sur ce sujet-là, quoi. Et puis bon, voilà, comme ils vont dire après, voilà, c'est 600 balles quand t'es dans le meilleur des cas, quoi. C'est les gens qui ont 500 balles, qu'on leur file 500 balles qui posent problème dans la société, quoi. Car dans un pays qui connaît un chômage de masse, environ 7,4%, je sais pas si c'est tant de masse que ça, hein, 7,4% même, auquel il faudrait rajouter les nombreux radis injustements, ça c'est vrai, en raison des politiques lamentables de Macron, de sa clique de bourgeois et de ses prédécesseurs du Parti Socialiste, faire travailler de force pour des tarifs grotesques, moins de 7 euros de l'heure donc, les ultra-pauvres, remplit une fonction. Remplacer les emplois nécessitant peu ou pas de diplôme, normalement payés au SMIC, par des faux emplois se rapprochant du travail forcé que l'on retrouve dans les dictatures très archaïques. En gros, ouais, c'est créer un travail forcé pour faire filer des misères, quoi. C'est un peu de l'indécence, hein, on va pas se mentir. On retrouve un peu ce genre de dynamique avec les stages étudiants, alors que l'on fait croire qu'ils sont censés bénéficier aux étudiants, ils permettent de remplacer et de mettre en concurrence les jeunes arrivants sur le marché du travail par des stagiaires dociles, sous-payés, à qui l'on apprend que se faire exploiter est une chance et une opportunité. Cela permet donc de faire drastiquement baisser les salaires à l'embauche de ces jeunes, ainsi que leur capacité de négociation et d'exigence, et donc à moyen terme de faire baisser le revenu des travailleurs en général. Même chose avec les services civiques.
Ça, je peux témoigner. Les stages et les services civiques, je peux témoigner. C'est en fait, tu fais le boulot de quelqu'un, mais t'es pas payé pour le boulot que tu fais, quoi. Du coup, le dispositif créé en 2010 par Martin Hirsch sous Nicolas Sarkozy est censé favoriser l'engagement de citoyenneté des jeunes de 16 à 25 ans, mais qui font en réalité passer pour du volontariat la situation de jeunes qui ne trouvent pas de travail. Comment en trouver si les postes ont été transformés en stage et en service civique? N'ayant même pas encore l'âge pour toucher le RSA, sont donc obligés d'accepter de travailler pour 473 euros par mois. Une bonne grosse douille. De la même manière, faire travailler les gens au RSA, c'est mécaniquement mettre beaucoup plus de gens au RSA, car pourquoi embaucher quelqu'un au SMIC quand on peut avoir des travailleurs pour 7 euros de l'heure? En gros, oui, c'est ça, ils ont bien résumé avec leur phrase. Pourquoi embaucher quelqu'un au SMIC quand on peut faire travailler quelqu'un pour 7 euros de l'heure, quoi. Et c'est un peu comme en Allemagne quand ils ont fait baisser le salaire minimum. C'est un peu le même délire. Sauf que là, c'est encore plus sournois, quoi. Ainsi, transformer le RSA en un salaire en dessous des minima sociaux ne vise pas que les personnes au RSA. Il cible l'ensemble des travailleurs en participant à une baisse généralisée des salaires. Il permet également un net renforcement du rapport de force favorable à la bourgeoisie en rendant quasi impossible la démission. Déjà très compliqué en temps normal. Macron avait promis que nous pourrions toucher le chômage en cas de démission, ce n'est évidemment pas le cas, ou du moins il faut lire les astériques pour comprendre les conditions délirantes dans lesquelles cela est possible. Le RSA est donc la seule garantie de pouvoir éventuellement subvenir à ses besoins vitaux si vous avez besoin de démissionner face à une situation insupportable. Avec cette mesure, vous saurez désormais que si vous démissionnez, vous ne quitterez votre travail que pour en trouver un autre, où vous serez également exploité, mais cette fois pour moins de 500 euros par mois. En dépit d'un fantasme droitier où le chômage et le RSA seraient un loisir de oisifs, beaucoup de gens cherchent du boulot et n'en trouvent pas. Trouver un travail dans ce pays où la bourgeoisie règne en maître et impose toutes ses règles tient du parcours du combattant, et ce à tout âge et presque à tout niveau de diplôme. La réforme renforce le flicage sur les chômeurs en se mêlant de tous les aspects de leur vie et surtout de la façon dont ils occupent leur journée. C'est pourquoi, dans son avis, la Commission nationale consultative des droits de l'homme estime que la réforme menace les libertés individuelles en renforçant le contrôle de l'emploi du temps des personnes sommées de s'investir pour un nombre d'heures donné dans une recherche professionnelle. Certaines dispositions de la réforme renforcent les risques d'intrusion disproportionnée dans la vie privée des allocataires et de leurs familles du fait du partage de données personnelles sensibles à grande échelle. Ils vont fliquer encore plus les bénéficiaires du RSA et ils vont demander encore plus d'infos sur tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils ont, qui est leur famille, etc. Et c'est juste pour avoir encore plus la main mise sur le gens RSA. C'est évidemment quelque chose que les bourgeois et les macronistes, ce sont les mêmes, font semblant d'ignorer puisqu'ils n'ont jamais eu besoin de se bouger pour trouver un emploi. Ça retombe dans les mains grâce au piston, on dit réseau chez eux, depuis qu'ils ont 20 ans. Donc chercher un boulot à considérer qu'on soit apte au travail, et ce n'est pas toujours le cas lorsque l'on est au RSA, pas seulement pour des raisons physiques qui semblent être les seules parfois acceptées par les droitards, est un travail à plein temps. Car oui, écrire et envoyer des lettres de motivation et des CV, surtout lorsqu'on n'est pas à l'aise avec l'informatique, passer des tas d'entretiens humiliants, faire des tonnes de rendez-vous inutiles de flicage au pôle emploi et des formations abrutissantes, se déplacer en direct dans les entreprises pour quémander un emploi, tout ça prend un temps et une énergie folle que l'on n'a pas si l'on travaille en plus 20 heures par semaine. La vision du chômage comme un choix individuel montre bien le désintérêt complet et la parfaite nullité des bourgeois dans le domaine de l'économie, qu'ils confondent avec le business, ou à minima leur profonde mauvaise foi. Le niveau de chômage d'un pays dépend évidemment de tendances macroéconomiques lourdes, de politiques économiques et de rapports de force entre les travailleurs et le capital. Quand après 2008 le chômage explose, sans d'ailleurs jamais retrouver depuis son niveau antérieur, ce n'est pas parce que la crise des subprimes aurait subitement déclenché chez les gens une immense vague de flemme et de fainéantise, et lorsque les Grecs furent touchés de plein fouet avec d'un coup plus de 50% de chômage chez les jeunes, ce n'est pas parce qu'ils avaient tous collectivement décidé de prendre une année sabbatique. À quel degré de bêtise faut-il être pour penser ça? Bah oui, en gros c'est le délire de reporter sur les plus précaires la cause de leur malheur en gros. Genre vous êtes pauvre, c'est parce que vous êtes nul, parce que vous êtes des feignants. Oui, mais ça marche quand t'es dans une économie qui tourne bien, etc., où t'as pas beaucoup de chômeurs, etc. Ça peut marcher comme argument, même si c'est pas vrai. Mais quand comme là, ils ont continué à parler de ça, alors que chez les Grecs, il y avait 50% de chômage, ça peut pas marcher comme argument, quoi. Tu comprends bien qu'il y a un problème. Le taux de chômage et le nombre d'allocataires du RSA ont autant à voir avec la motivation de ces derniers que le prix de l'essence à la pompe en a avec la vôtre quand vous allez à la station-service. On ne rend pas responsable un individu victime d'une situation économique nationale ou mondiale. Dans cette logique, la transformation en 2009 du RMI, le revenu minimum d'insertion, créé sous le gouvernement de Michel Rocard en 88, en RSA, revenu de solidarité active, c'est-à-dire un an après le début d'une crise économique gravissime, avait déjà porté un coup de semonce à cette aide sociale en renforçant le flicage des allocataires,
obligation de pointage à Pôle emploi, s'inscrire à des formations utiles, etc., rendant les concernés responsables de leur situation. Culpabiliser les gens qui sont au RSA, au chômage, etc. Et leur donnant des règles assez débiles pour les obliger à pointer à des trucs de cons, pour espérer avoir un peu de thunes. L'idée répandue par des bourgeois sans aucune expérience, qui gagnent leur vie en faisant bosser les autres, que les allocataires du RSA seraient des fainéants, ne résiste pas 2 secondes à l'épreuve de la réalité. C'est ce qu'on vient de dire, c'est que dans les faits, ça marche pas. Voici quelques exemples parmi des milliers d'autres où l'on peut être au RSA. Vos enfants en bas âge viennent de mourir dans un accident de voiture, les macronistes avaient voulu faire passer le congé deuil d'un enfant de 12 à 15 jours, à 5 jours, pardon, avant de se rétracter devant le tollé. En réalité, endurer un deuil ne prend ni 12 ni 5 jours, vous décidez alors de démissionner. Vous ne toucherez pas le chômage, puisqu'on n'y a pas droit quand on démissionne. Vous êtes donc au RSA. Est-ce qu'il est normal de vous forcer à bosser? Les SDF, 300 000 en France, on les force à bosser. Les femmes harcelées sexuellement au travail, est-ce qu'on les force à bosser? Les agriculteurs qui bossent 80 heures par semaine mais qui ne gagnent pas un rond, on les fait bosser 20 heures de plus. Et les plus âgés, en fin de droit, est-ce qu'on les fait bosser plus? Donc là, il prend quelques exemples de personnes qui peuvent se retrouver dans la situation d'avoir besoin du RSA et juste, il y a un vrai problème. C'est que c'est des gens qui sont, la plupart du temps, c'est pas des, là, les cas qu'ils énumèrent, c'est pas peut-être la majorité des gens au RSA, mais c'est pas des cas isolés non plus. Il y a beaucoup de gens, il y a 300 000 SDF en France, combien touchent le RSA? Comment que tu les forces à bosser pour avoir le RSA enfin, et pendant ce temps-là, ils mettent du mobilier d'extérieur dans les villes pour empêcher les gens de dormir dessus. Enfin, genre, il y a un vrai problème. Il y a même pas de cohérence dans leurs idées. Ils se rendent même pas compte. Qu'ils assument un point de vue de OK, on veut pas d'SDF dans nos rues. Si vous voulez, vous êtes des connards, vous êtes des connards. Mais dans ce cas-là, assumez et aidez-les de l'autre côté, quoi. Mais en fait, ils assument pas. Il y a aucune cohérence idéologique dans leur proposition. Même pas de programme, en fait. J'ai moi-même été au RSA quelques mois, je venais de finir mes études et je n'avais plus le droit à rien, si ce n'est à rembourser mon prêt étudiant. Au bout d'un mois et demi, j'avais trouvé un job, ce qui est une chance, sauf que paf, nous sommes en mars 2020, Macron annonce le confinement généralisé, mon employeur décale mon entrée jusqu'à nouvel ordre, 3 mois donc. Qu'est-ce que j'étais censé faire selon les bourgeois? Demander le RSA a-t-il fait de moi un fainéant? J'aurais dû manger des racines pendant 3 mois et déménager dans un carton, ou bien aller à leurs travaux forcés et me mettre en danger ainsi que mes proches. Voilà les réalités derrière les a priori moisis de cette bourgeoisie cruelle, ignare, hors sol, cynique à en crever. Je sens qu'ils se sont fait plaisir. Bourgeoisie cruelle, ignare, hors sol, cynique à en crever. Ouais, je trouve le cynique, c'est le mot le plus juste. C'est cynique. C'est qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Dire que c'est pour ça qu'il dit soit ils savent connaissent rien à l'économie, soit ils sont complètement de mauvaise foi. C'est que c'est pas possible qu'ils sachent pas qu'il y ait personne dans leur entourage, dans leur conseil, etc. qui les préviennent ou qui leur explique ce qui peut arriver. Ou alors tout le monde s'en fout dans leur truc. Mais c'est quand même grave. Mais allons plus loin. Quand bien même une minuscule minorité profiterait du RSA, refusant de se tuer à la tâche pour le capital, de faire des jobs pourris, inintéressants, nuisibles pour l'environnement et pour l'intérêt commun, et alors quoi? 500 euros, c'est peu dire, ce n'est pas la grande vie. On sait que cet argent sera entièrement dépensé et donc réinjecté dans l'économie. En quoi cela serait si grave? Leur absence de travail, et encore faudrait-il accepter la définition capitaliste du travail qui ne valorise que ce qui a une valeur marchande, c'est-à-dire une valeur pour le capital, car donner de son temps pour des associations c'est du travail, le travail domestique c'est du travail, écrire pour frustration c'est du travail. Ce ne serait pas récompensé, on donnerait simplement à ces derniers de quoi se nourrir. Et encore, hein, 500 balles, aujourd'hui, bon, tu te nourris, mais si t'es à 2, 3, ça dépend, hein. Ça peut être vite compliqué, hein. 500 balles, tu fais rien, tu fais pas grand-chose, tu payes un loyer, quoi. Et encore, pas partout, pas la plupart des endroits. Donc, ouais, tout le monde n'a pas le droit aux allocs des APL. Quand t'as que les 500, 600 balles, là, ouais, c'est quand même très chaud, hein. Et en fait, ça pousse, ils sont tellement dans la précarité que t'es obligé derrière d'aller chercher de faire des tafs au black, des trucs un peu illégaux, vite fait, quoi. Pour bah, te faire un peu de thunes, pour essayer de survivre. C'est logique, hein. En quoi cela serait plus grave que le fonctionnement du capitalisme où les riches ne gagnent de l'argent ni par leur travail, ni par leur effort ou leur mérite, mais par leur propriété, c'est-à-dire en faisant bosser les autres et en volant le fruit de leur travail. Bernard Arnault cumule plus de 150 milliards d'euros.
soit 25 millions d'années de RSA. C'est un délire, cette data. Et le problème, ce serait des personnes qui n'ont pas de quoi se nourrir et se loger et à qui on donne 500 euros par mois. Il est plus qu'urgent que nous leur fassions changer de priorité. Et ben voilà. Merci Rob Grams. Ce qu'il faut retenir de cet article, si on doit retenir les points essentiels, je dirais que déjà, il y a l'idée qu'il y a une vitrine de cette idée. Et que, en fait, oui, c'est pour répondre aux gens qui ont des a priori sur les bénéficiaires du RSA, du chômage, etc., qui disent que c'est des assistés, etc. Toute la ligne Retailleau, droitard, complètement con de Macron au RN, quoi. Même PS au RN. Ils ont tous ce discours-là, en gros. Il faut remettre les gens au boulot, blablabla. Sauf que ce que ça cache, ce discours, qui est juste là, qui est un discours populiste, hein. C'est un discours électoraliste, populiste, qui est là juste pour essayer d'attirer des voix dans les filets des macronistes, en gros. Et ben en gros, ce vernis-là, il cache un truc qui est plus profond, c'est du coup que ça va ruiner le milieu du travail. Parce que ça veut dire que là, on a des gens qui vont être quand même. Combien ils disent? Ouais, de bénéficiaires du RSA. Mais en gros, ouais, ça veut dire qu'il y a, il y a quand même, je sais pas combien, ouais, ça doit être ça doit se compter au moins en dizaines de milliers, des centaines de milliers de gens qui vont arriver sur un marché du travail où ils vont être payés 7 euros de l'heure. Ça veut dire que là, on va avoir des entreprises qui vont avoir de la main-d'œuvre gratuite. Tout est résumé dans la phrase, pourquoi payer quelqu'un au SMIC quand on peut faire bosser quelqu'un gratos? Donc, les conséquences vont être graves. Parce qu'il y a déjà il y a déjà un problème d'accès au travail. Donc ça, c'est la première idée la plus importante à retenir de l'article. Ensuite, qu'il y a des atteintes aux libertés individuelles, parce que il y a de plus en plus de flicage, de matraquage et de demandes d'infos sur les demandeurs. Et aussi pour rendre l'accès compliqué, parce que il y a des gens que ça rébute aussi. Et donc, qui auraient le droit, que ça pourrait aider, mais qui vont peut-être pas le faire parce que, qui le font pas, parce que c'est trop compliqué, ça leur prend trop la tête, ils ont pas les compétences, c'est ce qu'ils se disent, et il y a personne qui va les aider, hein. Et voilà. Donc, c'est aussi pour buter les gens. Ils font ça avec tout, la CAF c'est pareil, etc. Au-delà des arguments purement neutres, de oui, ça va à l'encontre de l'idée libérale, des macronistes, blablabla. En fait, juste là, on a une proposition qui vient d'être mise en place et qui vient d'être appliquée et qui est en train de se généraliser sur toute la France, qui est juste ignoble avec les personnes les plus précaires de notre pays. Parce que avec 500 euros aujourd'hui dans notre pays, bah, tu payes pas ton loyer, en même temps que tu bouffes, quoi. Et c'est sur ces gens-là qu'on va taper. Alors que je crois que c'est en prenant 1,2% des 500 plus grandes fortunes de France, ça récupère 13 milliards, quoi. On se fout de notre gueule. On se fout clairement de notre gueule. Donc voilà. C'est force aux gens qui sont derrière ça.